Si vous passez par Reims, certes, allez à la cathédrale, mais venez voir le musée de l'automobile. Ce musée est très important et vous ferez de grandes découvertes. Passez à ce musée. Si vous allez à Reims, ne l'oubliez pas. Bien, et ben là nous sommes devant la voiture la plus ancienne du musée, elle est de 1903. C'est une Lacroix-la-Ville. Je pense que chacun d'entre vous puisse en avoir une dans son garage, n'est-ce pas? Alors c'est une auto, je plaisante bien sûr. C'est une auto qui est très originale. Elle a été fabriquée entre 1901 et puis 1910 à sensiblement 200 exemplaires. Alors c'est une voiture parce que elle a un moteur, c'est un moteur de Dion-Bouton, parce qu'on peut s'asseoir dedans, parce qu'on peut la conduire et très aisément. Mais c'est en fait à cheval entre un cycle et puis donc l'automobile. Elle n'a que 3 roues. Mais ce sont des autos qui sont très originales et puis ça démontre un peu l'évolution qu'il y a pu y avoir un peu dans la tête des ingénieurs de l'époque, puisque là vous avez tout un châssis qui est en bois, vous voyez la crosse là, ça c'est du bois, et qui est recouvert dans la partie plus importante de métal. C'est un fer en U qui recouvre un peu ce châssis, ces longerons qui sont donc en bois et qui vont du début jusqu'à la fin de la voiture. Là, nous sommes devant le taxi de la Marne, qui est en fait purement et simplement un taxi parisien. C'est un véhicule qui servait donc dans les rues principalement dans les rues de Paris et qui a été réquisitionné par le général Gallieni lorsqu'en fait il a fallu transporter donc les militaires entre Paris et Nanteuil-le-Haudouin, où il y a eu le premier conflit avec l'armée allemande et donc avec la finalité qui est connue par tout le monde. Alors le véhicule, eh bien c'est simple. Lorsqu'il a quitté Paris, le soir. Le soir, ils étaient 600, les uns et les autres, ils se suivaient. Et donc, vous remarquerez que sur ce véhicule, c'est un taxi parisien, je viens de vous le dire, eh bien, vous n'avez pas de phare, à l'instar un peu des autres véhicules que nous avons pu voir auparavant. Vous avez que des lanternes qui sont équipées avec une mèche et puis du pétrole à l'intérieur. Donc, ça fait comme une lampe pigeon. Alors donc, pour ne pas se perdre, eh bien, ils se suivaient très près, les uns et les autres. Dans chacune de ces voitures, eh bien, vous aviez, bien sûr, le pilote, qui était le taximan, et puis vous aviez 5 militaires. Il y en a 3 qui se serraient à l'intérieur, il y en a un qui était à côté du pilote, et le 5e, il a fait le trajet entre Paris et Nanteuil-le-Haudouin sur le marchepied. Rendez-vous compte un peu, il avait tout son barda, il avait son fusil, il avait son habit de militaire de l'époque, et il a fait ses 80 km, grosso modo, sur le marchepied. Et lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille, eh bien là, il s'est levé et il a été combattre.
sur la photo, là, vous pouvez voir les anciens diables à bras, que ça a commencé, et ensuite, c'est devenu des diables à moteur, le diable que vous voyez ici, là. Et ça, c'est la place Saint-Eustache, à Paris. Non seulement vous pourrez admirer des véhicules, depuis les premières voitures jusqu'à nos jours, mais vous pourrez découvrir également des motos, nos anciens vélos Solex, nos anciens vélos. Et puis, il y a de nombreuses expositions également de jouets d'enfants. Les petites voitures étaient très importantes à une époque, les voitures d'enfants notamment. Et puis, il y a encore les collectionneurs des petites voitures. Et là, il y a un grand nombre de stands où là, les passionnés de petites voitures pourront les admirer. On vous conseille d'aller régulièrement au musée de l'automobile à Reims.